Eh bien bonjour ou bonsoir à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast Analogie 57. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lucie et de Christian. Alors avant de commencer quoi que ce soit, comment allez-vous? Bah ça va super, merci. Lucie? Ça va également, super, merci beaucoup Christian. Et toi Cédric? Ça va formidablement bien. Merci. Pour ce premier épisode, nous commençons déjà par un épisode spécial, car au moment où l'on tourne l'épisode, nous approchons tout doucement d'Halloween. Et qui dit Halloween dit histoire frissonnante. Et comme premier sujet, nous avons décidé de nous attaquer à un mastodonte, à une histoire devenue culte, Shining. Livre de Stephen King, sorti en 1977. Lors de cette lecture, nous allons y suivre l'histoire de la famille Torrance. Jack, le père, accepte un emploi en tant que gardien dans un hôtel nommé l'Overlook. Hôtel isolé du reste du monde et qui plus est fermé en hiver. Lors de sa mission, Jack sera accompagné de sa femme, Wendy, et de son fils Danny. Ce dernier possède le don du Shining et lui permet, entre autres, d'anticiper l'avenir proche. Danny est effrayé à l'idée de vivre durant des mois dans cet hôtel. Ce livre est un classique de son genre, l'horreur. Il a donné lieu à une adaptation cinématographique, film lui aussi devenu culte, The Shining de Kubrick, avec dans le rôle du père Jack Nicholson. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser plus au livre qu'au film, et avant de poser ma première question, je vais laisser Lucie faire un point sur l'auteur avant que Shining ne sorte. Stephen King est né le 21 septembre 1947 à Portland, dans le Maine, aux États-Unis, et grandit avec son grand frère et seulement sa mère, puisque son père a abandonné la famille alors que Stephen n'avait que 2 ans. Stephen King est un écrivain connu pour ses romans du genre fantastique et surtout horreur. Il côtoie apparemment ce genre très tôt. D'après les souvenirs de la famille, Stephen est témoin à l'âge de 4 ans de la mort d'un de ses camarades de jeu écrasé par un train. Il n'en a aucun souvenir exact, étant trop jeune lors des faits. Noël 1958. Stephen a 11 ans et reçoit en cadeau une machine à écrire et commence à écrire ses premières nouvelles. À l'âge de 16 ans, il écrit son premier roman de 50 000 mots, intitulé The Aftermath, qui reste inachevé et jamais publié. Durant sa dernière année de lycée, il écrit une première version de son roman Rage, le laisse inachevé, mais le garde tout de même de côté. Après avoir eu son diplôme au Lisbon Falls High School, il étudie la littérature à l'université. Pendant ses études, il écrit notamment une première version de The Long Walk, Marche ou crève, et rencontre Tabitha Jane Spruce, qui deviendra sa femme en 1971. Stephen King sort de l'université avec un diplôme et un certificat d'enseignant en anglais. Il emménage avec Tabitha, et c'est seulement après la naissance de leur premier enfant qu'il trouve enfin un poste d'enseignant, sans laisser pour autant l'écriture de côté. Alors que la famille s'agrandit avec un deuxième enfant, la situation financière devient de plus en plus précaire et Stephen développe une dépendance à l'alcool. Mais en 1972, sa femme retrouve une ébauche d'un roman dans la poubelle. Elle le lit et encourage son mari à poursuivre ce manuscrit. Stephen le termine et l'expédie à la maison d'édition Doubleday en 1973. L'éditeur l'accepte et Stephen signe même un contrat pluriouvrage, donc 3 romans minimum. Son premier roman, Carrie, voit alors le jour en 1974. Grâce à l'avance financière de l'agence et la vente des droits de Carrie, Stephen King décide d'arrêter sa carrière d'enseignant et d'écrire maintenant à temps plein. La famille King déménage à Boulder dans le Colorado et après un séjour à l'hôtel Stanley à Eats Park, Stephen commence à écrire un prochain roman, Shining, l'enfant lumière. Entre-temps, son deuxième roman Salem, une sorte de version modernisée de Dracula, est publié en 1975 et 2 ans plus tard, le 28 janvier 1977, Shining est publié. Stephen King a alors 29 ans, et sa nouvelle vie dans le Colorado, son ancien poste d'enseignant, son désir de vivre de ses écrits, l'absence de son père et son alcoolisme, nous rappellent directement Jack Torrance, le protagoniste de cette histoire. Eh bien merci Lucie, je vais donc commencer à poser ma première question. Quel a été votre ressenti durant et à la fin de votre lecture? Lucie, je te laisse commencer. En vrai, j'ai terminé le bouquin il y a peut-être 3 jours. Ça a été un soulagement, mais assez monumental. Je m'attendais absolument pas à ça, dans le sens où j'ai été très happée par le livre. Enfin, on l'a lu en quoi, une semaine, 10 jours. Mm. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que l'univers de l'Overlook avait genre imprégné mon quotidien.
C'est ça qui était un peu flippant. Donc quand j'ai terminé le bouquin, il y avait un peu ce truc de... Il y avait un poids qui était tombé et ça allait nettement mieux. Je sais pas si tu as ressenti ça, Christian, là-dessus. Sur la fin, je pense que ouais. Attends. Oui, exactement. Ouais, sur la fin, j'ai senti un certain soulagement. Euh, Attends, non. Je crois que c'est pas du tout ce que tu m'as demandé. Non, mais si, si, justement, je te demandais si t'avais si t'avais ressenti à peu près la même chose. Est-ce que t'avais genre... est-ce que l'univers t'a happé autant que moi au point d'avoir terminé le livre, tu t'enlevais une épine du pied? Alors, j'avais très bien compris la première fois. Oui, effectivement, j'ai senti un certain soulagement. C'est vrai le livre, on l'a un peu rushé. Ouais, oui, c'est vrai. Comme tu l'as dit, en 10 jours, faire 756-58 pages, c'est c'est un beau bébé. Ouais, ouais. Mais un livre comme ça, avec tension, angoisse, qui est quasiment permanente, le rusher, c'est un peu compliqué. C'est très exténuant. Mais le soulagement était bien là à la fin du livre. Ouais. Mm. Et du coup, pendant ce truc-là, bah, en fait, c'était une tension un peu permanente. C'est-à-dire que je l'avais toujours sur moi. Je lisais des petits passages de temps en temps. Et selon les chapitres, évidemment, j'étais plus ou moins tendue ou j'avais vraiment peur. Mais ouais, c'était très... je pense que le livre est un peu fait comme ça, mais c'était très lent. En tout cas, il y a un truc un peu... De tension pesant. permanente. Ouais, c'est un peu ça, un peu tapis dans l'ombre. Et ce qui fait qu'à la fin, tu te rends compte qu'il y avait ça. Mais en fait, ça te prend sans forcément l'avoir ressenti. Toi, Cédric? Toi, tu l'as relu, du coup. Exactement, moi c'était donc ma deuxième lecture. Je l'avais lu il y a quelques années de ça déjà. Euh, et pour rien cacher, la deuxième lecture, j'ai commencé à lire un petit peu en soufflant du nez. Enfin, j'avais un peu la flemme. Et c'est là où il est fort, Stephen King, c'est qu'il m'a remis dedans en fait. Et au bout, je défilais les chapitres et j'étais là, en fait, je suis de nouveau à fond dans l'histoire, quoi. Parce que t'avais... Pourquoi tu soufflais au début? Tu te dis, oh là, c'est long, ça va être long. Ouais, et puis bah, c'était, enfin, alors, ça fait quelques années, mais il y avait des trucs qui étaient encore un peu frais dans ma tête. Et j'étais là, bon, il y a tellement d'autres livres que je pourrais lire de lui. Et je relis, Oui, c'est ouais. pourquoi Ouais. reprendre un livre. Parce que toi, le livre, par contre, il fait 550 pages pour ta version à toi. Ouais, mais je savais pas du tout que c'était une version courte d'ailleurs que j'avais vue. Alors, courte. Oui, c'est pas Pas si court, court que mais ça. c'est juste que vous avez un ou deux chapitres en plus, c'est ça? Et bah, effectivement, dans la dernière version, la dernière édition française, il y a 2 chapitres en plus et un peu plus de psychologie de Jack. Autrement dit, il y a 20% du livre en plus. Ouais, ok. Ouais, ça fait quand même 200 pages en plus. C'est pas mal, hein? En fait, même si c'est... Il y a peut-être 2 chapitres, mais en fait, je pense que c'est dans les chapitres. Ouais. Où Jack, c'est vrai que du coup, d'où ce truc un peu lent et pesant, c'est Oui. qu'on avait beaucoup les pensées de Jack, et American. de Jack Torrance, Hein. et j'ai envie de me tirer une... j'ai envie de me mettre une patate dans la gueule. Non, mais en vrai, Jack, c'est surtout lui où on est... où on a beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Oui. Et il est vachement à ruminer son passé, ses actes, son éducation, ce qu'il a fait à sa femme, à son fils, enfin tout ça. Et en fait, il le rumine. Et dans le bouquin, ça se voit parce que c'est à répétition. On revoit, il nous réexplique les mêmes situations, mais sous un autre angle parfois, ou en donnant des petits détails différents ou son point de vue qui change. Donc c'est peut-être ça une bonne partie qui a été enlevée, je pense. Oui, et après, même durant la lecture, j'avais ressenti, je me souvenais précisément de ce que j'avais ressenti dès le début du livre, c'est que je trouve que la première partie du livre, qui s'appelle En guise d'introduction, qui est en 7 chapitres, même la deuxième partie d'ailleurs, jusqu'à ce que tout le monde parte de l'hôtel. Alors, je préviens pour celles et ceux qui nous écoutent qu'on risque parfois de spoiler. Et donc, il y a un moment où, du coup, évidemment, tous les gens qui sont à l'hôtel partent. Et ben, à partir de ce moment-là, jusqu'au début du livre, je trouve que c'est parfait, quoi. En termes d'introduction, de présentation des personnages, l'introduction entre l'entretien entre Ullman et Jack,
moi, je la trouve merveilleuse, quoi. Enfin, on arrive Mm. très bien à voir qui est qui, quels sont les personnages, même physiquement, on arrive à peu près à voir à quoi ils ressemblent. Et je trouve ça parfait. Bah, ça colle parfaitement en plus ce que Lucie avait dit, parce que c'est vraiment après ces deux parties que la redondance sur la mentalité de Jack apparaît. Mm. Et peut-être qu'inconsciemment, tu t'en rendu compte et que tu te dis, ouais, là, c'est un Mm. peu moins intéressant. Mais elle apparaît après, effectivement, après la deuxième partie. C'est vraiment en fait comme si l'hôtel était un jeu de société et que toute cette première introduction, on nous avait expliqué toutes les règles Ouais. dans les moindres détails. Donc tu Exactement. connais C'est ça. le passé, le présent, les pensées de tous les personnages, leurs motivations, leurs rêves, tout. Et là, ok, c'est parti. Là, c'est let's play, il y a les 3 persos qui sont dans l'hôtel, et maintenant c'est à vous de vivre. C'est exactement, ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que c'est très très bien fait. Moi j'aime beaucoup cette première partie, je suis tout à fait d'accord. Après, effectivement, j'ai trouvé que j'ai trouvé que le milieu, et surtout la fin, du coup, c'était un peu plus long. Le milieu, c'est avant la tempête de neige, avant Prisonnier dans la neige. Ouais, C'est ça. ouais. Oui. Ouais, cette partie-là est un peu lente. Elle est un peu lente. Ouais. J'avais déjà ressenti ça il y a quelques années. Mais à la fin, quand même, voilà, pour le ressenti de la fin, quand tu termines le livre, moi j'étais quand même assez triste de laisser ces personnages. Surtout Surtout Jacques. Non, pas Jacques. Oh, pauvre Jack. Oh. Mais j'étais assez touché par ces persos, là, ces 3 personnages à la fin qui restent ensemble. Et t'as envie de savoir ce qu'ils deviennent par la suite, quoi. Mm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, ils vont te manquer. Mm. Et moi, c'est vraiment le sentiment de soulagement pour eux. Je suis rassuré. Donc maintenant, Ah oui, genre, d'accord. ouais, il y avait vraiment un truc de je suis rassuré maintenant. Parce que toi, c'est ce que tu me disais, t'as vraiment eu peur à des moments Ouais, dans ouais, le moi je livre, suis une quoi. flippette. Ouais. Moi je suis une flippette. Ah ouais, donc c'est que ça marche bien. Non, quoi. je vais pas rigoler. Ouais, 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 il y a forcément la chambre 217, les taupières, enfin les premiers trucs. Là, forcément, moi, ça m'a fait un peu flipper. Ouais. D'accord. Et j'ai arrêté de lire le soir, du coup. Non, c'est premier degré, je lisais du coup la journée au bout d'un moment parce que j'étais là, ok, je ferme le livre et après, je peux pas m'endormir pendant. Et ce truc c'est tellement happant Shining, ou en tout cas, je pense l'écriture de Stephen King, que quand je lisais le soir, il me fallait 1 heure ou 2 pour penser, vraiment me détacher de ça. Mm. Tellement j'étais happé dedans. Ouais. Donc moi, ça, en tout cas, sur moi, ça marche. Mais je suis une vraie flippette, ouais. Ouais, grave. Grave. Je Mais j'ai comprends. adoré, c'était vachement bien. J'ai fait ce constat à ma deuxième lecture, cette fois-ci, que je n'avais pas faite à la première. C'est que je me suis rendu compte que, parce qu'on parle beaucoup d'Annie et de Jack, qui sont un peu les 2 personnages centraux, mais il y a Wendy dans tout ça, et je trouve que la vraie victime là-dedans, c'est Wendy, Mm. dans cette histoire. Est-ce qu'elle perd donc l'innocence de son fils à cause de cette histoire, et elle perd tout simplement son mari. Et je trouve même à la fin, quand Stephen King conclut le livre, on parle encore une fois beaucoup d'Annie, mais on parle pas beaucoup de ce que ressent Wendy à travers tout ça. C'est vrai que c'est l'un des personnages les plus effacés des 3, et même dans la lecture, Jack, de ce qu'on disait, on entend. Enfin, on a beaucoup d'informations sur ce qu'il pense et ce qu'il rumine. Danny, on a beaucoup d'informations dans le bouquin sur son Shining, ce qu'il ressent, ce qu'il entend et ce qu'il voit. Mais Wendy, à chaque fois, elle subit et elle est tout le temps dans l'action. Elle a toujours un verbe d'action. Elle parle, elle écoute, elle va chercher son fils, elle veut parler à Jacques. Enfin, il y a des trucs d'action. Elle pense très rarement. Ouais. En vrai, ses Ouais, pensées ne la rongent pas autant que le Shining de son fils et les pensées de Jack. Ouais. Bah, après, ça peut s'expliquer aussi sur le fait que, comme l'hôtel n'exacerbe pas ses pensées, c'est parce qu'elle n'a pas eu autant de trauma que Jack. Parce que Danny, lui, il a le don. Ouais, Danny, c'est obligé Il y a qu'on le entende Shining. ses pensées. Ouais. Le Shining. Et elle, contrairement, bah, étant donné qu'on n'est pas dans ses pensées, alors on est dans ses actions. Très récemment, là, j'ai vu un article sur Stephen King là, qu'il a posté très récemment sur The Guardian, et ça concerne les spoilers. Mais je trouve que ça résume assez bien Shining, finalement, où il dit « Je trouve que de dire « tu m'as tout spoilé », c'est la phrase préférée des gens pour y gâter. Pour moi, il est impossible de spoiler une bonne histoire, car j'estime que le plaisir réside dans le voyage plutôt que dans la destination.
Et je trouve que ce passage-là résume totalement Shining pour le coup. Mm. Ouais, je l'ai vu aussi l'article passé. Mais je suis totalement d'accord parce qu'en fait, quand tu lis un Stephen King, tu sais à quoi t'attendre. Enfin, ça va forcément partir en couille au bout d'un moment. Et le plus important, c'est pas voir euh, Jack péter les plombs, c'est comment il va y arriver à ce moment-là. Enfin, je fais le parallèle avec le film parce que on va en parler plus tard. Mais quand bien même on n'a pas vu le film, tu vois le visage de Jack Nicholson, tu le vois à travers la fente de la porte et tu sais qu'il a perdu la tête. Tu le sais, c'est dans la pop culture, c'est aussi une image ancrée dans notre tête, et pourtant tu auras quand même envie de voir le film, et pourtant tu pourras quand même envie de lire le bouquin, parce que l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Et c'est en rapport avec le fait que ce qu'on avait parlé, Lucie, c'est quand est-ce qu'un spoiler n'est plus un spoiler. Tu vois, j'avais lu un article comme quoi un spoiler reste, quoi qu'il arrive, un spoiler, ou au bout de 5-10 ans, c'est plus un spoiler. Mais bon, on va te dire, le bouquin, il est sorti quoi en 86? Non, En 80. en 80, Alors, attends, le film est sorti en 1980, le livre est sorti en 1977. 77. Donc ça va faire 50 ans dans 2 ans. Bah, si tu l'as pas vu, c'est tant pis pour toi, quoi. Oh, ouais, Non, mais ce que j'ai Ouais, envie de te d'accord. dire, il arrive à un moment où tu te dis, bah, Non, mais t'avais le temps, quoi, de c'est le surtout voir. comme tu l'as dit, et comme il est écrit dans la préface, en tout cas de notre dernière édition de la traduction de 2024. Ouais. Dans la préface, la traductrice dit bien que, en fait, dans cette lecture de Shining, lecture ou relecture, on aura forcément le visage de Jack Nicholson en tête, par cette fameuse scène avec la hache où il défonce la porte avec Wendy de l'autre côté. Et son visage qui est tellement remarquable dans le film et en fait dans la pop culture. Donc, Shining, on peut s'attendre à... En fait, voilà, le spoil qui n'est pas spoilable, c'est le fait que Jack perd la tête, en tout cas pète un câble. Ouais. Ça, tout le monde le sait. Mais alors, comment ça finit? Hmm. Parce qu'on sait qu'il pète un câble, mais qui va survivre là-dedans, tout Ouais. ça, pour le coup, tu le sais pas si t'as pas vu le film, ou en tout cas si tu n'as pas lu le livre. Mais la hache est déjà très bien utilisée au tout début du bouquin, où on parle d'Elbert Grady, je crois. Grady, l'ancien mais gardien. oui, c'est Grady. ça, mais je crois que c'est Delbert son prénom. Ouais, Delbert Grady. Del- Je sais plus. Grady, Delbert Grady, qui est l'ancien concierge de l'hôtel, qui, je crois que c'est 1 an avant, si je dis pas de C'est bêtises, ça. dans le livre, où en fait il a tué sa femme et ses 2 filles à la hache avant de se tuer lui-même. On entre le bouquin, c'est ça. Voilà. Et dans le décor de l'hôtel, il y a une hache quelque part. Bon, on se dit, écoute, comment ça va finir? Ouais. On se doute un peu Exactement. de quelque chose, forcément. Et d'ailleurs, parce que ça fait partie d'un des moments marquants de cette histoire, et c'est ce qui va m'amener à cette deuxième question. Sans trop spoiler, y a-t-il une scène, une phrase, un moment qui vous a marqué plus qu'un ou qu'une autre dans le livre, que vous aimeriez nous partager, qui permettrait de donner envie à ceux qui nous écoutent de lire le livre? Sans spoiler ou avec? Sans trop spoiler. Sans trop spoiler. Ah, bah, faut que je revoie mes scènes alors, attends. J'en ai 2. Voilà. J'en ai même 3, mais Mais on comme va tu as rester à dit, deux. sans trop spoiler. Ouais, c'était ado Euh, déjà, c'était 1 à la base. L'une des premières hallucinations de Danny dans l'hôtel. Sans trop spoiler, moi je dirais que j'appelle ça la scène du tuyau. Voilà. Ou une des hallucinations de Jack, et il parle avec quelqu'un. Tu m'as dit sans trop spoiler, alors j'essaie de contourner comme je peux. Donc la scène du tuyau dont tu parles, en soi, c'est pas trop un spoil. C'est une hallucination de Dany qui est assez enfantine. Je me suis vachement reconnue dans cette scène. Mais pourquoi tu l'as choisie, celle-là? Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'en fait, je la trouve déjà super bien écrite. Et que c'est un truc que je suis sûr à un moment ou à un autre, tout gamin l'a eu, cette hallucination. Alors pas forcément le tuyau en précision, ça veut rien dire, mais
Mais Parce que je pense qu'il faut que tu remettes, faut que tu réexpliques la scène. C'est quoi c'est très dur à c'est dire pas ce mot. facile de dire hallucination. C'est hein. quoi comme hallucination c'est quoi le tuyau? Bah, en fait, c'est à un moment, Danny il se balade dans l'hôtel et il commence à avoir une hallucination. Quand je dis la scène du tuyau, c'est le tuyau d'incendie contre les incendies qui est enroulé sur lui-même. Effet de lumière, angoisse avec les mots. Moi, je trouve que Stephen King a réussi à créer simplement avec des mots une hallucination que je pourrais même maintenant avoir avec un tuyau tout bête et pourtant t'es angoissé. Il est angoissé parce qu'il croit que c'est un serpent, surtout. En voyant ce tuyau enroulé Ouais. enroulé contre le mur, il croit que c'est un serpent, comme, je sais pas, tu vois, dans la nuit, quand t'es petit, tu vois une ombre et C'est tout, ça. et tu te dis c'est une personne, ou alors c'est un animal, ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment juste un effet, pas un effet d'optique, mais... Bah, c'est un effet d'optique. Et ceci, je crois que quand il a écrit, il y a vraiment un effet lumière sur tout l'étage qui donne cette impression. Et surtout, la poursuite. Enfin, il a l'impression au bout d'un moment qu'il est poursuivi par ce tuyau. Ouais, Et moi, j'ai trouvé ça génial. ça m'a fait penser, là, ça vient de me faire penser, mais c'est par exemple, quand tu montes les escaliers quand t'es petit, et qu'il y a des espaces entre les marches, et que tu cours très vite, parce que t'as pas envie qu'on te chope les pieds. Ouais, exactement. Vous voyez Ouais. cette sensation? Ouais. Non. À part Christian, tout le monde voit. Là, pense pour le que coup, vraiment, je vous ne vois aussi, pas vous- cette sensation. Pardon? Je ne vois pas cette sensation. D'accord. Je pense que ceux qui nous écoutent voient un peu. Non, mais plus tant cette mieux. sensation. Non, mais c'est ce truc de. T'es en course-poursuite, t'as l'impression qu'on te suit, Ouais, tu vas aller vite dans ta chambre, puis tu te retournes, y a rien. ok. Mais c'est comme quand t'as la lumière d'allumée dans ta chambre, tu dois te lever de ton lit, t'éteins la lumière, t'es dans le noir, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va. Ouais, oui, oui. C'est un Toujours petit pas. stress. C'est un petit stress ou Ouais. un petit coup d'adrénaline Ouais. assez enfantin, ouais. Ouais. Donc ça, c'est au tout début du bouquin. Enfin, c'est dès qu'il découvre le. Ouais, C'est la franchement, découverte de l'Overlook. c'est vraiment tôt. C'est à la troisième partie. Mm. C'est à la troisième partie. Et c'est même, je crois, la première hallucination du livre en entier. Sans considérer le Shining, la première hallucination d'un des trois protagonistes, c'est la scène Ouais. du tuyau avec Danny. Effectivement. C'est pas impossible. Il me semble que c'est Il ça. faudrait que je Pas impossible. recheck, mais je pense que oui. Il me semble que c'est ça, parce qu'après, on a les taupières avec Jack Torrance. Ouais. Et ensuite, on a la chambre. Et toi, Lucie, du coup, quelle était ta. Alors, Ta ma scène... Ça peut être une phrase aussi, je sais pas. Bah, c'était plus pas une hallucination, mais c'était vraiment une... Enfin, pardon, si, en fait, c'est carrément une hallucination. Mais c'est un long passage. On va dire que c'est une ambiance... c'est un très long passage qui est beaucoup plus tard dans le livre et qui est dans la salle de bal. Et en fait, là, Stephen King nous plonge dans un univers totalement une hallucination, mais encore plus grande que ce petit tuyau d'extincteur. Et là, c'est Jack Torrance qui a une hallucination. Et en fait, toute l'ambiance, mais j'ai plongé dedans. Et c'est un peu... Ah, c'est glauque et en même temps... oui, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, ce passage-là, toute la salle de bal, en fait, est l'accumulation de toutes les addictions. Il y a l'addiction à la cigarette, à l'alcool, au sexe, au pouvoir, à la violence. En fait, c'est vraiment réuni tout ça. Et Jack, il est au milieu et il se sent bien là-dedans. Et donc là, tu vois qu'il y a une Il est à démence l'aise, le gars, qui est vraiment imprégnée dans ce personnage. Et c'est vraiment mystique. Et j'adore cette ambiance. Vous voyez de quelle partie Bah, je je vois parle. totalement. Et justement, bah, C'est là où il y a Ouais. la conversation avec ce fameux personnage, Ex- donc c'est englobé, on va c'est dire. englobé là-dedans, Ouais. exactement. C'est ma deuxième scène préférée. C'est la conversation avec l'un des personnages dans cette scène. C'est vrai que c'est très bien écrit. Ce Ouais. passage-là. Surtout une des phrases qu'il dit. Quoi. Et bon, je le dis pas, mais vous savez quelle phrase c'est.
Moi, je la trouve géniale. Bon, alors, peut-être toi, tu ne sais pas, mais Lucie, tu sais. Je me rappelle pas. Ah, apparemment, Je me rappelle pas. Bon, dis-le, on le coupera. C'est Ouais. quoi déjà? Ah, Oui. Moi, cette phrase, elle m'a Elle l'aide mis... dans le livre aussi. Ouais, elle l'est dans le livre aussi. Elle m'a mis KO, genre. Mais elle est, ça c'est aparté, c'est l'une des parties du bouquin qui est restée le plus fidèle dans le film. Ouais. Ouais, la conversation. Euh, Il y a une légère différence dans le film. C'est quoi? C'est. Oui, la conversation n'est pas au même endroit, ou en tout cas... Non, si, c'est dans les toilettes. Mais je crois que. Non, même dans, pas. dans le bouquin, c'est pas dans les toilettes. Plein milieu de la salle de bal. Oui, mais attends, c'est quoi la grosse différence? Enfin bref. Donc oui, c'est cette fameuse conversation. Donc en fait, donc, pour terminer la salle de bal, ça m'a fait un peu penser au Capitole dans Hunger Games. Ah, t'as fait Hmm. ce lien-là. Ouais, j'ai fait un peu ce lien-là de personnages extravagants, En fait, il y a de la couleur partout, il y a de la nudité, il y a de la folie, mais c'est la débauche, quoi. Ouf, ouf. C'est la débauche. Ouf, ouf. Pour ceux qui ont la ref. Mais voilà, c'est un de mes passages préférés. Et toi, Cèdre? Eh bien, moi, me concernant, voilà, la scène qui m'a marqué, c'est donc pareil dans la première partie. Non, deuxième partie, pardon. Juste avant que tout le monde quitte l'hôtel, c'est la scène entre Danny et Halloran. Hmm. Halloran, le cuisinier de l'hôtel. Ouais. Et c'est à ce moment-là, donc, parce que Halloran, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi le Shining. Ça, c'est pas un spoil, hein, et c'est dit au Non. tout début, Non, ne vous non, inquiétez non. pas. Et donc c'est là qu'il parle de la fameuse chambre 217. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai trouvé ce passage vraiment bien écrit. D'ailleurs, j'ai relu un passage, et ce passage-là, cette scène, qui peut paraître un peu cliché, parce que le fameux truc du t'as interdit d'y aller, n'y va surtout pas, et forcément t'as envie d'aller voir ce qui se passe. Classico. Mais c'est tellement bien fait que t'es captivé, et moi, je trouve cette scène entre les deux super bien écrite, parce qu'en plus, donc, il y a le point de vue de l'adulte, de l'ancien même, et de l'enfant, quoi. Ouais. Et la discussion entre les deux est superbe. Donc voilà, moi, c'est ce passage-là qui m'a vraiment marqué. Parce que c'est un moment aussi clé dans le bouquin. Halloran, c'est le mentor, entre guillemets, de Danny pour le Shining. Il lui explique tout, en fait, à ce moment-là. Il lui explique tout, ça donne énormément de clés pour la suite Ouais. de l'histoire. Ouais. Donc, en fait, elle est C'est vrai. capitale, cette scène, dans l'histoire, dans le bouquin, dans tout ça. Ouais, totalement. J'adore ce personnage de Halloran, moi. Moi aussi. Il est ultra touchant. Mm. Moi, j'ai trouvé ces scènes un peu. Pas chiant, mais. Ça rallongeait la fin. Elles font du bien, moi, je trouve, à la fin, parce qu'on est tout le temps dans l'hôtel, et à ce moment où tu sors un peu aussi de Mais l'hôtel, il y avait quoi. trop d'alternance. Oui. Moi, j'ai adoré, justement. Et il y avait trop d'alternance et au bout d'un moment, j'étais. Ouf. Il y a des passages où tu pouvais ne pas mettre. Mais bon, après, qui suis-je pour juger King? Personne. Bah, Christian, qu'est-ce que c'est Rescosio? C'est Non, il y, a bien une- il y a une autre petite scène dont on parlait, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, que j'aimais beaucoup et que je n'ai pas retrouvé dans le film. On en parlera plus tard. Mais j'étais Garde très ça triste. pour tout à l'heure. Je garde ça pour tout à l'heure. Mais c'est les taupières. Oui. Toi, on en avait parlé un peu, t'avais pas trop aimé, Christian, ces J'ai- scènes-là. Ouais, j'ai pas trop aimé. Je pense que c'est juste une question de feeling, pas forcément d'écriture ou quoi que ce soit. Hein. Et oui, c'est vraiment feeling, mais c'est la deuxième hallucination qu'il y a dans l'hôtel où Jack croit voir bouger les taupières, donc les animaux taillés dans les buissons, Ouais. bouger. Et en fait, il y a 3 lions, un chien, un lapin et un taureau, il me semble. Et il les voit bouger petit à petit. Et je trouve ça un peu... ce jeu de 1, 2, 3 soleil, il est flippant en même temps. J'adore. Ouais. J'ai adoré ce moment. Je vais poser maintenant ma troisième et dernière question. Comprenez-vous l'impact de Shining et conseillerez-vous ce livre? Qui veut commencer? Christian? Alors, encore une fois, tu peux me dire ce que tu veux dire quand tu dis impact? Bah, parce que c'est devenu un classique. Ouais, d'accord. Ouais. ok. Est-ce que tu comprends ce que ça... Pourquoi ça Ouais, a pourquoi engendré c'est- tout ouais, ça? pourquoi c'est Shining, aussi ouais. célèbre? Pourquoi Pourquoi... c'est son livre le plus connu alors qu'il y en a d'autres? Je comprends totalement. Je comprends totalement l'impact de Shining. L'écriture est très bonne.
elle te plonge. Et c'était un super bouquin, une belle histoire. Alors voilà, je retombe là-dessus en disant que c'est encore pour moi un peu traîné en longueur, mais bon, ça c'est mon avis. Mais oui, je comprends l'impact que Shining a provoqué et pourquoi, oui, il faut lire Shining de Stephen King. Selon moi, pas comme premier bouquin de cet auteur, mais oui, il faut lire Shining. Lucie? Bah, en vrai, oui, je le conseille, ce livre-là. Mais peut-être pas. En fait, pendant que je le lisais, je me posais la question si je le conseillerais ou pas, parce que c'est quand même un gros morceau, et Mm. qu'en vrai, aujourd'hui, beaucoup moins de personnes lisent par rapport à avant, évidemment. Et lire un pavé de 750 pages, moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, quoi. Et en fait, c'est en arrivant, quand j'ai fermé le bouquin, et que je me suis rendu compte ce que ça m'avait impacté, comme je disais au tout début du podcast, comment ça m'a pris, et j'ai fait, ok, en fait, c'est une expérience. Ouais. En fait, c'est plus une expérience C'est le mot, que ouais. l'histoire en elle-même. Et c'est très satisfaisant déjà d'avoir terminé un livre comme ça. Moi, j'étais trop fière de moi d'avoir lu un bouquin de 750 pages et genre, ouais, c'était super. Et par contre, par rapport à vous, moi, c'est mon premier livre de Stephen King que Ouais. je lis. Donc, je ne sais pas si je peux le recommander à quelqu'un, en tout cas pour premier livre de Stephen King. Mais c'est super intéressant. Et en plus, je n'avais pas vu le film non plus. Mm. J'avais rien vu. Je connaissais rien de Shining, Ouais. à part les petits trucs de pop culture. Et je suis très contente d'avoir lu le livre. Très, très contente. Moi, à la différence de Christian, moi, c'est justement le livre que je conseille pour ceux qui me demandent à chaque fois quel livre de Stephen King, par quel livre de Stephen King commencer. Moi, je dis toujours Shining, parce que je trouve que c'est une entrée en la matière qui est parfaite quand on veut comprendre l'auteur et sa façon de faire, sa façon aussi de voir si on n'a pas peur, parce qu'il rentre quand même beaucoup dans les détails, Stephen King, quand il raconte un livre. Moi, j'adore, il y en a qui détestent. Donc Shining, tu sais si tu aimes ou pas le style de l'auteur. Ouais. Après, c'est pareil, je comprends, parce que c'est à partir de ce livre que Stephen King s'est fait connaître un peu partout dans le monde, mais pour moi, c'est clairement pas son meilleur. Voilà, Ok. c'est un très très bon livre, mais il en a fait d'autres qui sont exceptionnels. Et bien avant de passer à cette deuxième partie, Christian nous a préparé un super quiz. Let's quiz! Petit quiz à choix multiples. Vous êtes prêts? On va commencer par une question simple, histoire de bien commencer. Quelle chambre Dany ne doit pas y aller? La 217, Pardon. la 237 ou la suite présidentielle? Marrant que 200, tu mais poses cette ça c'est question. vrai par contre, parce que pourquoi non, mais 217, mais pourquoi dans le film ils ont mis 237? Alors, d'après la rumeur, le vrai hôtel où ils ont tourné Shining avait bien une chambre 217. Mais ils avaient peur qu'après la sortie du film, les clients refusent d'y séjourner, normal. Alors ils l'ont changé en 237, un numéro de chambre qui n'existe pas dans le vrai hôtel. Voilà. Et du coup? 217. Alors, dans le livre, Mhm. 217. Dans le film, 237. Eh oui. Dans la série, la chambre présidentielle... Il n'y a pas de série. Je me disais qu'est-ce Non, non, il y a pas de... Ok. Ensuite, deuxième question. Combien il y a eu d'adaptations de l'œuvre de Shining? Une Ah, seule. adaptation en... 1, 2, 3. C'est une bonne question. Bah moi je connais qu'une, donc je vais dire une. C'est une. Il me semble que c'est qu'une. Eh ben, il y en a eu 3. Non. 3 C'est pas adaptations vrai de Shining, Stephen King. La première, un film réalisé par Kubrick, sorti en 1980. La deuxième, une série télé. Eh, Putain, j'ai pensé. t'avais le pif, mais pas trop. Ah ouais. Une série télé en 3 parties en 1997, écrit par King lui-même. Ah mais putain, ça me parle ça, oui. Ah, Et exact. oui, Attends, quoi? Waouh. 3 parties, fidèles au roman. Et petite anecdote, King a dû demander à Kubrick l'autorisation, car Kubrick avait toujours les droits d'auteur sur le roman. Mais c'est lui qui c'est comment Ah, ça je suis C'est son morte. propre roman. Et effectivement, mais King, il a vendu les droits du roman pour l'adaptation du film. Ah putain. Et Kubrick avait toujours les droits. Aïe. King a demandé à Kubrick, et Kubrick, lui, il a fait « Ok, mais en échange, tu ne devras plus parler de mon film, et
tu me payes 1,5 million de dollars. Autrement dit, Kubrick a acheté le silence de King Oh, waouh. sur son avis du film. Après, bien sûr, Kubrick est mort. King a respecté le délai du deuil et il s'est remis à reparler du film. Histoire de. Voilà. Et troisième adaptation, un opéra sorti en 2016, également fidèle à l'œuvre, et ça a été un carton. Toutes les places avaient été vendues à Londres et ça a duré quelques mois. J'ai trop envie Ouais, de voir ça. Et l'opéra, alors, vous pouvez écouter l'opéra, il est sur Internet, vous le trouverez, et légalement. Waouh, il dure combien de temps, Ah. tu sais le temps? Non, pas du tout. Je pense qu'il dure environ 2-3 heures. Putain, Ah bah, c'est fou. au moins un Ouais. opéra. Et One More Thing est peut-être une pièce de théâtre qui est en projet. Repoussée depuis plusieurs années à cause du Covid, mais cette Oh. fois-ci, elle semble être dans le bon rail. Et devinez qui était pressenti pour faire Jack. Putain, je sais pas qui je verrais aujourd'hui. Attends, Attention, hein. Américain ou anglais? Américain. Américain. Et attention, théâtre. Ça veut dire qu'on est plus dans un jeu théâtral que Ah autre bah. chose. Al Pacino? Non. Ben Stiller. La nuit au musée. Quoi? Oh, Ah ouais, ok. ok. Je préfère Ah. Al Pacino. Il est pas mal. Mais voilà. Pas mal, ok. Ok. Troisième question. Quel était le premier titre du roman? The Shining, The Shine, The Things. Ah non, mais j'ai pas la réponse alors. C'est- Attends, vas-y. Parce que vous le voyez pas, mais Lucie pensais- dansait. Je hein. répète. Ah ouais, The moi, j'étais Shining. là, mais attends. The Shine, The Things. La chose. Les choses. Les choses. Peut-être ça, The Thing. Cédric, The Things. The Things. Je vous The entendais, moi. Shine avant, c'est ça? Tu valides ou pas? Non, mais c'était ça. Tu poses la question ou tu Non, valides? Tu peux pas je te répondre pose- une question par une autre question. Tu m'as déjà fait la remarque, alors ça va. Oui, c'est vrai que je te fais la remarque la dernière fois. Non, je disais la deuxième réponse. Oui, c'est The C'est- Shining, The Shining. À force de répéter ma Z, ma langue est fourche. Ma Z. The Shining, The Shine ou The Things. Cédric a dit The Things. Et toi, Lucie? Ah, moi, je veux dire The Shine parce que si c'est Shining, c'est un peu trop obvious. The Shine. Yeah! Est-ce que c'est The Shine en... The Shine. Et pourquoi The Shine? Eh ben, son inspiration vient de la chanson de John Lennon, We All Shine On. Mais Warner a demandé de changer le titre quand ils ont racheté les droits, parce qu'en effet, Shine faisait référence surtout à cette période des années 1900, aux chaussures, aux cireurs de chaussures et à la peau noire. Un peu mal vu. Oh, Du d'accord. coup, Stephen King a mis The Shining. Merci Christian de nous Ok. faire profiter de ton bel accent. C'était ma The troisième. Shining. C'était ma troisième. Oui. Alors, ma quatrième. Tac, tac, tac. Comment Jack appelle les martinis? Des marteaux? Des martiens? Des maris? Martien. C'est les Martiens. Des martiens. C'est les Martiens. Les Martiens débarquent. Eh oui. Cinquième question. Ça- Cinquième question. Combien de fois faut-il vérifier la pression de la chaudière? 3 fois par jour. 2 fois. 3 fois. Ah, Ah, 3 fois! 2 fois dans la journée et une fois la soirée. Putain, t'as eu une assurance quand t'as dit 2 fois. Et Non, vous parce savez qu'il quoi? il le fait 2 fois. Enfin, genre. 2 fois dans la journée et une troisième fois durant Ah, la nuit. putain, avant de dormir. Ok. Eh ouais. Et Flûte. bon allez, comme vous êtes des grands joueurs, je vous donne une question en plus. Oh La question monsieur est un bon bonus. samaritain. Jusqu'à combien la pression de la chaudière est censée supporter? J'en ai 180, aucune idée. 250, 200. Bon, ça serait- Attention, je répète, il faut bien comprendre la question. Jusqu'à combien la pression est censée supporter la chaudière? Ah, censé, c'est 200. 180. Non, 180, c'est vu qu'elle est vieille, Ah, elle peut supporter que 180. j'ai aucune idée. Mais Franchement, j'ai normalement, si elle était neuve, ce serait, il me semble, c'est 200 ou 250. Je sais plus. Je crois que c'est 200. 200. 250. Ah, putain, ok, ok. Watson dit très bien, la chaudière est censée supporter 250, mais je vous rassure, à 180, moi je reste pas à côté et je me casse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le truc, Et voilà. Eh bien, merci Christian pour ce quiz. Merci Christian, C'était on a super. pas de questions. En vrai, j'ai appris des trucs en plus.
Vous êtes content? Je suis grave content. Il y a plus de literie, je suis super content. Je Non, suis mais grave c'est content parce super. que pour l'adaptation, eh ben, en vrai, il y en a eu 3. Hein. Et justement, il est l'heure de passer à la deuxième partie. Jingle. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons commencer par un autre point sur Stephen King, cette fois-ci après Shining. Lucie, je te donne la main. Alors, à partir de Shining, tous les romans de Stephen King deviennent des best-sellers, à l'exception de ceux parus en édition limitée ou sous son pseudonyme, Richard Bachman. Il utilise ce pseudonyme d'une part parce qu'il est contraint par la maison d'édition de ne publier qu'un livre par an, et d'autre part pour se libérer de la pression engendrée par sa notoriété grandissante. Son premier roman paru sous le nom de Richard Bachman est Rage, dont je vous ai parlé plus tôt. Il est publié d'ailleurs la même année que Shining. Eh ben, 20 ans plus tard, Stephen King demande d'arrêter sa publication. Rage, c'est l'histoire d'un lycéen qui tue son professeur, prend en otage les élèves et commence avec eux une sorte de psychothérapie de groupe. Et en 1997, dans le Kentucky, un jeune homme de 14 ans ouvre le feu sur un groupe de prière de son école, tuant 3 jeunes filles et blessant 5 autres. Après son arrestation, le jeune est diagnostiqué schizophrène et un exemplaire de Rage a été retrouvé dans son casier. Stephen King ne demande pas d'arrêter la publication seulement pour cette raison, mais à cause d'une accumulation de cas similaires. Rage n'en est pas la cause, mais évidemment n'aide pas le débat. Ce roman est encore aujourd'hui introuvable. Stephen King, c'est aujourd'hui plus de 200 nouvelles et plus d'une soixantaine de romans publiés, dont 7 sous le nom de Richard Bachman. On retrouve dans cette bibliographie Danse macabre, Running Man, Cimetière, La peau sur les os, Ça 1 et Ça 2, Misery, Insomnie, La ligne verte et j'en passe. Il publie aussi Dr. Sleep en 2013, qui est la suite de Shining, centré sur le personnage de Danny, maintenant adulte. Son dernier roman, sorti en mai dernier, est Never Flinch, mais n'est disponible qu'en anglais pour le moment. Ses œuvres en ont inspiré plus d'un, puisqu'il existe un peu moins de 60 adaptations cinématographiques, ainsi que presque 40 adaptations en téléfilms et séries. Encore aujourd'hui, des adaptations s'ajoutent à la liste. Ce lundi 27 octobre est sortie la série Ça, Bienvenue à Derry, qui est un préquel inspiré du livre originel Ça, sorti en 1986. Shining fait partie de cette fameuse liste. En 1980, Stanley Kubrick sort son 11e film, The Shining, inspiré de son livre éponyme. C'est l'un des plus gros succès de Kubrick, et ce film marque un tournant pour le genre de l'horreur au cinéma. Son point fort, c'est la mise en scène et ses décors géométriques aux couleurs saturées. Néanmoins, après l'avoir dit à multiples reprises, Stephen King déteste cette adaptation, mais l'aime en tant que spectateur. Nous allons enchaîner directement maintenant avec le point sur le film Shining, donc faire un parallèle avec le livre surtout, et ce que vous en avez pensé. Je crois qu'il y a beaucoup à dire, vu le regard de certains. Donc, Cédric, toi, le film, tu l'avais déjà vu? Alors, lors de ma première lecture de Shining, j'avais voulu le voir après, et j'ai arrêté au bout de 10 minutes, parce que je me suis dit très sincèrement, et je sais que c'est un classique, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je me suis arrêté au moment où j'ai vu Danny faire apparaître Tony avec son doigt, et j'ai fait, non mais c'est n'importe quoi ça. Petit doigt magique. Voilà, je suis désolé. Non mais c'est fou parce que là, je critique un film qui est culte pour plein de gens et tout. Ouais, je suis personne pour le dire, mais ouais, voilà, j'ai arrêté. Hmm. Et la deuxième fois, donc j'ai recommencé, pareil, j'ai soufflé. Mais cette fois-ci, je suis allé au bout. Et ouais, bah en fait, faut pas regarder le film en se disant que ça va être une copie conforme au livre. Ouais, ça n'a pas été mon. Parce que vous voulez mon avis du coup. C'est Ouais, exactement prochaine ça, année, ouais. j'ose pas te couper comme ça, Ah on ouais. se chevauche pas, mais c'est, ouais, du coup, ton avis. En effet, t'as raison sur cette différence d'adaptation, mais toi, personnellement, Bon, il y a des scènes qui étaient bien tout de même, qui étaient bien. Bah, Christian en parlera mieux que moi, mais la scène avec l'ancien gardien. Euh, Là, c'est par exemple, l'une des premières scènes avec Ullman, j'ai pas du tout aimé, parce que du coup, Ullman ne ressemble pas du tout au personnage du livre. Ouais. Vraiment, c'est le yin et le yang. Et ouais, moi, je sais pas si j'aime pas le film parce que j'ai lu le livre. Je sais pas si j'aurais aimé sans, mais voilà, moi, Hmm. j'ai fait avec le livre, du coup, moi, ça n'a pas été trop ma came.
T'as eu du mal à te détacher Oui. du livre? Parce que le livre, tu l'as lu quand t'avais 17 ans, c'est Ouais, ça? c'est ça à peu près, ouais, j'avais Ouais. dans ces eaux-là. Et le film, tu l'as vu bien plus tard. Enfin, en gros, le livre était tellement ancré dans ta mémoire et dans ta vie qu'en fait, voir le film, t'as pas réussi à décrocher, Ouais, bah à j'ai détacher regardé, les deux genres. pareil, j'avais regardé le film juste après la première fois, juste après ma première lecture. Et c'est là que j'ai arrêté, j'ai coupé, j'ai dit, j'arrive pas. Là, pour le bien du podcast, je me suis forcé à aller au bout. Oh, il est trop fort. Et je suis un génie. Et ouais, c'est pareil, je suis allé au bout, du coup, il y a des scènes quand même qui m'ont plu, mais bon. Là, par exemple, je trouve que Jack, il n'y a pas de transition entre le moment où il va bien, il va mal, quoi. Il va Hmm. d'un coup très mal. Il va d'un Ouais. coup, il pète un câble. Alors que dans le livre, ça prend du temps quand même. Il y a plusieurs étapes avant qu'il devienne un petit peu fou, entre guillemets, en tout cas que l'hôtel le possède. Ouais. Voilà. Moi, pour le coup, donc comme j'avais dit avant, j'avais vu ni lu ni l'un ni l'autre. Mhm. Et donc, j'ai lu le bouquin il y a une semaine. Et le film, je l'ai vu hier. Donc, c'était très, très proche. C'est Et, une réaction à chaud, du coup. donc, j'ai une réaction très à chaud et je découvre tout en même temps. Ouais, niveau de l'adaptation. Je comprends que Stephen King n'aime pas cette adaptation. Ça, du coup, je comprends totalement parce que j'avais commencé à noter les petites différences, ou en tout Ouais. cas, parce que bien sûr, quand je lisais le livre, je me posais la question limite à chaque scène en me disant, ok, dans l'adaptation, est-ce qu'il va le garder? Parce que c'est quand même un livre de 750 pages et en 2h20, c'est pas possible de tout mettre. Hmm. Mais je me suis demandé du coup, qu'est-ce qu'il allait couper? Et donc j'ai suivi aussi, enfin j'ai noté ce qui se passait dans le film et ce qui se passait dans le livre, parce que j'avais aussi peur de me confondre avec la mémoire. Et donc j'ai commencé le jeu des 7 différences qui s'est transformé en 300 pages de différence. Mais, mais genre, il y a 1000 différences, mais à la seconde. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant parce que c'est pas du tout ce dont je m'imaginais, mais pas au niveau du décor, de l'endroit, etc. Parce que ça, c'est l'imagination, c'est libre à Ouais. tous. Mais en effet, je suis assez d'accord avec toi sur déjà la première scène de l'entretien avec Ullman et Jack Torrance. Il y a dans le bouquin la première chose que dit Jack, enfin, il l'insulte, il déteste Ullman. Ouais. Et Ullman prend Jack pour un teubé, quoi. Enfin, il le Un prend blaireau. vraiment comme quelqu'un d'inférieur à lui. Alors que là, dès le début du film, en fait, Jack Torrance est sur un piédestal d'un coup. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout en tout cas, le personnage de Jack Torrance. On arrive, et puis le visage est très grave tout de suite. Dès les premières images du film, Jack Torrance, il est déjà un peu fou. Mais ça, c'est plus l'acteur, du coup. C'est la direction d'acteur. Je Mm. pense pas que ce soit que Jack Nicholson. Il Ah ouais y a eu une direction qui a été choisie, et Kubrick l'a très bien choisie, il l'a gardé jusqu'au bout, mais il a gardé le fait que c'est... Enfin, pour moi, dans le film, c'est Jack Torrance tout seul qui perd les pédales, qui perd la boule. Oui, Et donc, il l'hôtel n'a décide rien fait pour. Exactement. Oui. Pour moi, alors que dans le livre, on est vraiment du point de vue de l'hôtel. Mm. Et c'est ça qui change tout dans l'adaptation. En fait, il y a une famille qui est renfermée, et dans le film, la famille est renfermée dans l'hôtel, et c'est le père qui a un pet au casque déjà en arrivant dans l'hôtel, et là, il pète un câble. Dans le bouquin, ils arrivent tous les trois à l'hôtel avec leur bagage émotionnel et leur passé, et c'est l'hôtel qui va utiliser ça pour manipuler Jack et récupérer la famille. Donc, c'est une énorme différence, en tout cas, entre les deux. Et j'ai eu plein il y a eu plein de bons à un moment dans le film où je me suis dit, attends, quoi? Non, attends, quoi? Non. Ou d'un coup, t'as une scène et cut un mois plus tard et j'étais là, quoi? Mais il se passe tellement de choses dans le livre Ouais. entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as coupé tout ça? Et quand j'ai vu le labyrinthe, j'ai fait, d'accord, ok, j'ai pas du tout compris. Et il y a un truc très intéressant aussi, c'est le... Ah oui, pour revenir aussi au Tony. Tony, j'ai pas du tout aimé le petit doigt avec la voix grave comme ça.
C'est terrible. C'est... Bah, en fait, Tony, du coup, a un aspect très maléfique et méchant Ouais. dès le début du film, alors qu'en fait, Tony, ça fait vraiment partie de Danny. Et moi, je le voyais plus en voix off, par exemple. Je me suis dit, bah, dans l'adaptation, il va faire une voix off. Et en fait, pas du tout. Euh, donc, ouais, ce côté machiavélique, comme si Tony enfin, que l'hôtel possédait Tony. Alors qu'au bout d'un moment, en fait, plus on avance dans le bouquin, moins Tony apparaît, parce que l'hôtel le défend de parler à Danny. Ouais, il l'empêche. Il l'empêche de parler. Et là, en fait, plus on avance, plus Tony parle dans le film. Donc c'est vraiment contrebalancé total cette partie-là de l'histoire. Et enfin, il y a un dernier détail qui n'est pas dans le livre. Et en même temps, je trouve ça assez ingénieux et ça aurait été une possibilité que Stephen King l'écrive. C'est l'apparition des deux filles, des Des jumelles, jumelles. qui n'est pas du tout dans le bouquin, mais dans le film. Et en fait, vu que Danny voit ce qui s'est passé dans le passé, des Le choses sang, violentes, la le sang. cervelle. De quoi? Le sang, le bout de cervelle. Oui, voilà. Voilà. Il voit les morts, en fait, ceux qui ont été tués, en tout cas, ou qui sont morts dans l'hôtel. Et en fait, c'est très logique de voir les deux filles de l'ancien gardien qui a tué sa femme et ses deux filles. Et en fait, on les voit dans le film. Mais pas du tout dans le bouquin. Donc, en vrai, ça, pour le coup, j'ai trouvé ça assez ingénieux de le mettre dans le film. Parce qu'il aurait eu totalement sa place dans le bouquin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour le coup, ouais, les jumelles, ouais. Mais je pense que là, pour les jumelles, c'est plus une pirouette que Kubrick il a fait pour contrebalancer tous les trucs surnaturels que le bouquin a et que lui n'a pas pu mettre dans son film ou en termes de budget ne l'a pas fait. Ouais, Tu vois, par exemple. les taupières, j'ai été très déçu qu'il y ait Bah pas ouais, les taupières. mais en c'est vrai, en termes de fa- budget, En fait, c'est de la faisabilité. c'est ça. Et je pense qu'il a fait une pirouette en disant ok, on va mettre un truc qui peut être vraiment choquant avec très peu de budget. Les Ouais, jumelles. et puis on capte tout de suite, Et on capte tout de en suite, fait. tu vois. On capte tout de suite. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord. Je sais plus ce qui manque. Bah, Parce que du coup, le tour de pirouette, intéressant. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas mis? Qu'est-ce qu'il y a pas, en fait, dans le film Bah, et en qu'il y a fait, dans le bouquin? Je l'avais un peu noté il à n'y a pas le côté, mais... tuyau, il n'y a pas. Et il n'y a pas les taupières, il n'y a pas Danny piégé sous la neige, Il n'y a pas l'ascenseur. il n'y a pas. Bah, l'ascenseur, en fait, Il y a l'ascenseur, mais il l'a il plante remplacé pas. avec le sang, Ouais, tu vois. ouais. Ouais, mais du coup, il y a plus cette scène de l'ascenseur qui bug en plein milieu de la nuit. Enfin, Ouais. il y a plus ce truc-là. Ouais, le truc de l'ascenseur avec le sang, là, c'est un très beau plan. Ouais, c'est un super plan, moi, je trouve. J'ai pas capté, moi. Bah, tu vois, c'est comme je te dis, c'est pour te dire, il se passe des trucs chelous, Ouais. ça fait flipper, et on n'a pas beaucoup de budget, les gars. On va mettre une seule scène qui peut tout résumer, et voilà. Des gens Un très seul plan symboliques, qui résume tout. Ouais. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Je pense que on est dans ce parti pris en termes de budget, il faut être inventif. Ouais, c'est vrai, même en termes de temps. Et dernier petit truc, j'ai pas compris pourquoi Danny se balade en tricycle tout le temps. Enfin, avec sa petite voiture. Ouais. Je sais pas non plus, mais je trouve que ça fait des beaux plans. En vrai. Ça, pour le coup, oui, ça fait. Et il y a aussi un effet, un effet sonore avec ça. Le parquet, Ouais. la moquette. Le parquet, la moquette. Qui rend un truc un peu Je trouve ça angoissant stylé. aussi, puisqu'il utilise beaucoup de musique aussi dans Ouais. le film pour rendre la chose angoissante. Ce qu'il n'y a pas dans le livre. Il n'y a pas de musique pour nous aider à angoisser. Et là, Kubrick, il est vachement axé sur l'image, la couleur, et la musique et le son. Ouais. Quand il se passe, il y a toujours de la musique qui Ouais. fait peur au moment. Alors que t'enlèves la musique, enfin, c'est C'est un truc lambda. normal, quoi. C'est normal. Il utilise vachement ça, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi Christian Et ben moi, j'ai vu le film en premier et ensuite j'ai lu le livre. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins été déçu quand j'ai vu le film parce que j'ai trouvé que c'était un bon film et je suis du même avis que Stephen King. C'est un bon film indépendamment de l'œuvre. Une mauvaise adaptation. Voilà. Les scènes
sont vraiment sympas. La scène avec le sang qui sort de l'ascenseur, Hmm. les passages du tricycle. Moi, j'ai adoré. La scéno, elle est top. Franchement, excusez-moi, la moquette, Oui, ça c'est assez Ouais, fou. c'est incroyable. Les toilettes toutes rouges, moi ouais, j'ai ouais, adoré. ouais. C'était simple, c'est basique, hein, comme disait Orelsan. Mais, Quel enfer. Simple, basique. Yes. mais fonctionne. J'ai insisté Ça sur le quoi? F pour que ça fonctionne, quoi. Et je trouve ça fort. Alors oui, quand j'ai lu le bouquin, j'ai fait ouais, c'est pas la même chose. Mais ça m'a pas déplu. Quand j'ai revu le film, alors oui, j'ai vu toutes les différences, j'ai trouvé ça dommage. Mais ouais, 2h20 pour résumer 750 pages. Faut faire des raccourcis. En vrai, mission impossible, Ouais, faut faire des c'est raccourcis, dur. faut faire des pirouettes. Et il a dû faire des choix qui n'ont pas plu à King. Et il l'a très bien montré. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça que c'était un super film. Ok. Ok. Ouais, ouais, je Ouais, suis un ouais, peu. il y a cette tension qui est latente et elle est là et elle augmente de plus en plus. Alors oui, le problème c'est clairement le personnage de Jack qui évolue trop vite, qui Il est perd la déjà boule fou? trop vite, il est déjà fou. Mais tu vois, moi je pense que bah, c'est l'acteur. En fait, quand tu le vois sourire, tu vois déjà qu'il est ma boule. Il a fait un vol au-dessus d'un nid de coucou juste avant. Tu l'avais, le personnage de cet acteur, tu l'avais. Et dès que tu le vois, bah, tu sais qu'il va péter un câble. Et surtout, c'est trop vite. Mais oui, mais c'est 2h20, les gars. C'est pas possible de Hmm. faire plus lent. Si c'est trop lent, tu comprends pas le retournement de situation qui sera juste à la fin et tu fais waouh, il s'est passé quoi là. De quoi tu parles? Attends, là je Parce t'ai qu'en perdu fait, sur la fin. c'est Sur le. La folie la de folie de Jack, tu Jack. parles? Si on l'aurait fait plus lentement, un moment ou un autre, il y aurait eu vraiment une cassure. Et là, on se serait dit waouh, c'est trop chelou. Non, non, mais c'est pas ce truc de trop lentement. C'est le curseur est parti trop haut. C'est qu'il arrive déjà en étant un peu fou. En fait, même dans le bureau de Ullman, c'est la Mais dès première que tu le vois scène. sourire, en fait, Et c'est ça. oui, bien sûr, mais même son regard, même tout ça, le curseur est déjà haut. Et en fait, c'était déjà trop haut. Pour aller au maximum, t'as pas beaucoup en fait Ouais. de marge. Je suis assez Alors que d'accord. si, Ouais. si tu commences le film en étant plus neutre, en tout cas, en cachant beaucoup plus cette folie-là, t'as une marge de manœuvre pour avoir un crescendo parfait. Mm. Et dans ces cas-là, on prend un peu plus de temps, mais il y a une vraie variation de la folie de Jack Torrance. Là, je trouvais que le curseur, en fait, dès le premier plan, on sait ce qui se passe à la fin. On sait qu'il va péter un câble. Il n'y a même pas un peu ce doute de se dire non, il va pas céder. Non, Ouais, 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 clairement. il va passer outre, etc. On le sait dès le début, tu vois. Rien qu'à son visage, on le sait. Et même comment il considère Wendy. Il y a ce parallèle aussi qui m'a un peu manqué. C'est le. Dans le bouquin, il y a beaucoup de scènes d'amour entre Wendy et Jack Torrance. Ouais. De sensualité, d'intimité et de. Enfin, quand ils sont au tout début du bouquin, ils se taquinent comme des adolescents Ouais, amoureux, clairement. tu vois. Et ça, Danny, ça le rend très heureux de voir ses parents amoureux et Mhm. heureux. Et moi, dans le film, du coup, j'ai pas cru à l'amour Wendy Jack Torrance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait pas Totalement. il y avait pas trop de liens. Mm. Ils étaient mari et femme, certes, mais je pouvais pas te dire à 100%, bah ouais, ils s'aiment vraiment encore beaucoup. Ouais, Pour je suis moi, d'accord. Oui, c'était, oui. le couple était déjà brisé en arrivant, Mm. tu vois. Oui. Donc ça m'a un peu manqué aussi là-dessus, les relations entre les... Alors, la relation entre les personnages, mais le personnage par contre le plus fidèle, je trouve, au bouquin, c'est Wendy. Là, pour le coup, Wendy, dans ses réactions et dans sa peur pour son fils et tout, Oui, certes. en fait, Wendy, je l'ai trouvée assez fidèle au bouquin. Ah ouais? Ouais. Pas physiquement, parce que dans le bouquin, elle est blonde. Elle est blonde. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, dans ses motivations de personnage. Moi, j'ai pas trop eu la pression de ça. Moi, dans le film, au contraire, j'ai eu l'impression, comme Cédric avait dit tout au début, Wendy était une victime. Mais dans le film, enfin, c'est bien plus qu'une victime. Enfin, elle prend cher.
Ouais. Elle prend cher, contrairement au bouquin où elle... Bon, dans la fin du livre, elle est quand même bien cabossée. Ah bah attends, Moins que oui. Oui, moins oui, dans mais le- ce que je veux Ah dire, oui, c'est... d'ailleurs, il a enlevé beaucoup de violence. Il y a Ouais. beaucoup de violence dans le bouquin et ils sont Ouais, ouais, ouais. tous amochés. Dans le film, ça va. Ouais, mais je trouve que dans le livre, elle est plus combative que dans le film. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est Ok. vrai. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle est plus une victime dans le film que dans le livre. Ok, oui, oui. Même si, quoi qu'il arrive, c'est une victime, elle subit tout ça, hein. Hmm. Mais il y a une sorte de combativité qui est dans le bouquin, Elle qui a n'est pas dans le livre. une D'où rage un peu... même la fin, quoi. Enfin, ils se battent, Ouais. quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est vrai qu'en le disant, je suis assez d'accord avec toi. Mm. Elle a un truc dans ce bouquin de mère. C'est cette force maternelle de sauver son fils. Et ce courage qu'elle a d'aller vérifier où est Jack, Ouais. de laisser son fils seul derrière, mais d'avancer pour la sécurité. En fait, même Quoi si elle a qu'il, peur, tu vois. elle y va. Quoi, je suis assez d'accord. Que oui, c'est vrai, dans le film, on voit, pour le personnage de Wendy, dans le film, c'est surtout la peur qui prenait dans l'interprétation de Shelley Duvall, en fait, Mhm. pour Wendy. Eh bien, écoutez, nous approchons tout doucement de la fin de ce podcast. Mais avant ça, il y aura à chaque fin d'épisode les recommandations liées soit à l'auteur, au réalisateur du jour, en lien avec l'histoire, avec le genre du livre, du film. On a choisi pour ce podcast Shining de Stephen King parce que c'est Cédric qui a proposé surtout cette œuvre-là, parce que Cédric, tu as lu beaucoup de livres de Stephen King, et est-ce qu'on peut dire aussi que c'est ton écrivain préféré? Oui, complètement. Ouais. 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 C'est parce que c'est pas très original de dire Stephen King est mon écrivain préféré, c'est comme dire Tarantino est mon réalisateur préféré. Mais Hmm. c'est Et non, non, c'est pas le cas en plus. Mais ça fait un peu le même truc, quoi, le même style. Mais c'est Oui. sincère, quoi. Vraiment, je pense sincèrement, ces écritures m'ont marqué. Pour moi, Stephen King, c'est un véritable artiste avec un grand A. Il me crée énormément d'émotions et ça me fait, alors ça me fait pas de la peine, mais ça m'énerve quand les gens me disent, ouais, j'ose pas lire King parce que ça fait peur, parce que c'est des histoires d'horreur, etc. Stephen King, c'est tout sauf des histoires d'horreur. Moi, j'ai jamais eu peur en lisant du Stephen King. Il y a des moments un petit peu de frisson, etc. Mais ça fait pas peur de lire Stephen King. Au contraire, moi, ce qui me marque dans ses livres, c'est plus la présence de la nostalgie. Voilà, et je vais vous proposer des livres où il en parle beaucoup. Et j'ai l'impression que Stephen King est vraiment marqué par ce sentiment de nostalgie et, euh, et l'enfance, le passage entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà, la perte de l'enfance, entre guillemets, il en parle beaucoup dans ses livres. Et je vais commencer alors par le premier. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je conseille souvent Shining comme premier livre. Mais bon, là, c'est le thème du jour, donc je ne vais pas proposer ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient commencer par Stephen King, moi, je vous conseillerais un recueil de nouvelles qui s'appelle Différentes saisons, avec 4 nouvelles dedans, dont une avec une pointe de surnaturel. C'est la dernière histoire. Les autres, c'est The Shawshank Redemption, donc c'est Les Évadés Mm. en film. Hmm. Un élève surdoué, et il y a Le Corps. Alors c'est ça particulièrement dont je voulais vous parler. Le Corps a été adapté aussi en film, et c'est connu sous le nom de Stand By Me. Et Le Corps, donc rapidement, c'est l'histoire d'une bande de 4 garçons de 12 ans qui profitent de leurs derniers jours de vacances d'été et apprennent que le long de la voie ferrée de Castle Rock, donc c'est l'endroit où ils habitent, se trouve le corps d'un garçon disparu. Et donc ils décident de partir à sa recherche. J'ai adoré cette nouvelle parce que on fait face à la nostalgie. On sent, je sais pas comment dire, mais on sent que Stephen King, je sais pas, on sent toute cette tristesse, tout ce blues qu'il a en écrivant le livre Tu sais en quelle année il est sorti, ce recueil? en 82. En 82? Mm. Ok. Donc 5 ans après Shining. Donc c'est dans ses débuts. Ok. Je pense que c'est pas mal pour le coup de commencer par ça, parce qu'en plus c'est des petites histoires, donc ça se lit assez vite. Et on a tout de suite le style de Stephen King. Et ensuite, alors, j'en ai deux autres à vous proposer, qui sont mes deux préférés de l'auteur. Ah, c'est deux gros blocs, faut pas avoir peur des gros pavés. Euh, Il y a ça, forcément. Ça qui... Ça, 1 et 2? Ouais, les deux tomes. Ok. Ça, c'est une claque aussi. Parce que c'est pareil, les films font que les gens pensent que ça fait peur. Ça fait pas peur, ça. C'est un roman qui alterne entre deux périodes de temps différentes.
Ouais. Entre les personnages. On les voit un coup, un chapitre quand ils sont petits, le chapitre suivant, c'est quand ils sont grands, etc. On suit leur parcours. Et c'est formidable. Et on voit ce qu'ils sont devenus. Et on voit qu'il y a des parcours qui se cassent la gueule. Et de les revoir plus jeunes, enfin, c'est fabuleux. Et pour vous dire, moi, là, tellement ça fait pas peur, c'est qu'à la fin, j'ai même été ému, quoi. Enfin, j'ai lâché ma petite larme à la fin du livre, parce que c'était émouvant, et c'est pareil, c'est plein de nostalgie. Donc je vous le conseille fortement. Et dernièrement, j'ai fait une lecture qui s'appelle 22-11-63. Pareil, c'est un gros bébé qui fait 1000 pages, plus de 1000 pages. Ouh, waouh. J'aurais pu en lire 2000 de plus. Tellement j'étais à fond dans les personnages, avec les personnages. C'est l'histoire de Jake Epping, qui vit, alors au moment où ça sort, c'est en 2011, et qui, grâce à l'aide d'un ami, va pouvoir retourner dans le temps et va essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Voilà, d'où 22-11-63. Et donc c'est la façon dont il décrit cette époque, c'est merveilleux, c'est pas du tout ennuyant. Et surtout, il est mêlé à ça une histoire d'amour. Alors j'ai pas lu beaucoup, enfin j'ai pas lu des milliers de livres avec une histoire d'amour, mais c'est peut-être l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues et que j'ai vu tôt ou tard confondu, quoi. Que ce soit cinéma, lecture, peu importe. C'est une des plus belles histoires d'amour. Et il y avait ce sentiment à la fin où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'étais triste profondément de quitter les personnages, quoi. C'est pour ça que j'en voulais plus, j'en voulais plus d'eux. T'as fait le deuil un peu des personnages à la fin du livre. Ouais, mais j'y ai pensé beaucoup de jours après, enfin j'y pensais encore beaucoup. Oui, c'est ça, c'est Ouais. clairement un deuil. Mm. C'est un peu comme les séries ou les séries longues Mm. où tu as ton quotidien, où tu regardes ton épisode, tu lis tant de pages, tu retrouves tes personnages dans ton quotidien, et à la fin, quand la série ou quand le bouquin est terminé, bah ça y est, c'est tout, fini. et tu les revois plus, ils ne font plus partie de ta vie, enfin en tout cas de ton quotidien, tu les as dans ta tête, et c'est pour ça que ça le fait aussi parce qu'il fait 1000 pages. S'il fait 200 pages, Exactement. tu le lis en 2 secondes, et Mais c'est pas 1000 pages où tu t'ennuies, quoi. Mm. Et donc moi je l'ai lu à peu près en 3 semaines. Et c'était vraiment mon petit rituel avant de partir au boulot le matin, en rentrant le soir. Et du coup, bah, tu as ce petit aussi rituel, et le jour où tu le fais plus, bah, enfin, il te manque quelque chose, et surtout avec ces personnages-là. Et donc, ouais, je conseille vraiment fortement cette histoire. C'est pour ça, je préviens par contre, voilà, c'est un beau bébé. Voilà, faut pas avoir peur de ça. Mais je pense que l'histoire est tellement bien que c'est impossible de décrocher le livre, quoi. De décrocher du livre. ok. Je vous Et- confirme, il était pas bien. Ah, Non, mais c'est pour ça, j'insiste sur le fait, Stephen King, ça fait pas peur. Ça fait des émotions Tu pleures à la fin des Stephen King. Moi, je trouve il y a eu plusieurs étapes dans sa vie où il s'est amélioré dans les fins de ses histoires. Et ces livres qui sont sortis après 2000, les fins, je les trouve formidables. Et ça met une claque. Mm. Voilà. ok. Après, voilà, ça, c'est pareil, c'est une fin qui est fabuleuse aussi, hein, je dis pas que... Mais je préfère les fins, je les trouve plus touchantes. Ouais. Ok. T'as une petite recommandation si par exemple, je parle pour moi parce que j'ai lu Shining. Mhm. Et c'est quoi le deuxième livre après Shining qu'il faut lire de Stephen King? Bah, moi, je conseille, bah, parce que c'est vrai que c'est des faux... Si t'as pas peur des gros pavés, ceux que je t'ai conseillés. Ok. Sinon, il y a aussi, et ça, je le prends souvent en exemple, Misery, Mhm. qui est une Mhm. super adaptation au cinéma aussi. Et Misery, ce qui est fou, c'est que c'est là où il est fort, c'est que c'est des mots écrits sur un papier, et tu stresses. Tu stresses, tu lis enfin, tu lis l'histoire, et t'es là, mais pourquoi j'ai peur comme ça? Mais pas peur en mode, ça fait peur en mode, j'ai peur pour le perso, quoi. Oui, oui, là, Mm. c'est pas de la tension qui te met, mais c'est du stress. C'est du stress. T'as du suspense, enfin Ouais, ouais. t'as envie de savoir la suite tout de suite, quoi. Donc, si voilà, vous voulez continuer dans Stephen King, mais pas trop long, vous avez Misery aussi, qui est génial. Ok, super. Voilà. Merci Génial, beaucoup hein. Cédric pour tous ces petits conseils. Et bien, merci à vous. Ça donne envie, hein. Et donc, Ah. ah oui, c'est ça. Donc, tous les conseils que tu nous as donnés, est-ce que c'est un peu ton top 3 ou t'as des coups de cœur, t'as des... Mon top 3, oui, en gros, moi, c'était un peu mon top 3. Alors, sachant que ça et 22-11-63, j'arrive pas à les départager. Voilà, Ouais. Ok. c'est vraiment mes deux chouchous, mes deux premiers. J'ai pas parlé de Carrie, mais évidemment, Carrie, c'est super.
Mais je pense que je mettrais différentes saisons. Par exemple, Le Corps, la nouvelle que j'ai parlé, est superbe. Et il y a, oui, alors il y a Marche ou Crève. Marche ou Crève aussi qui est sorti au cinéma, Mm. Ouais. qui est génial pour le coup. Et là, alors, là, faut être adepte des fins ouvertes. Voilà. À la fin, Ok. à la fin, on est sur une fin ouverte. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, je préfère prévenir. Voilà, faut accepter aussi ça. D'accord. Voilà, mais sinon, différentes saisons, ça, 22, 63, c'est des valeurs sûres. Merci beaucoup. 22, Avec plaisir. 63. Et vous alors, recommandations Moi, je suis pas du tout une adepte des films ou des bouquins d'horreur, donc je vais pas vous conseiller sur ce genre-là. Mais par contre, j'ai vu un des films qui est une adaptation d'un des livres de Stephen King que j'adore par-dessus tout. Et j'ai bien pleuré en effet à la fin. Et ça, c'est un classique, mais si vous l'avez pas encore vu, moi je l'ai vu très tard. C'est La Ligne Verte. Ouais. Que vraiment je trouve sublime et je savais pas du tout que c'était Stephen King à la Tom base Hanks. quand je l'ai vu et du coup ça me donne envie de lire le livre mais La Ligne Verte foncez, je Ouais. vous en supplie, foncez. C'est trop bien. Et toi Christian? Euh, Moi, je vais vous conseiller une série. C'est Bates Motel. À contrario de l'univers de Stephen King, là, il n'y a rien de surnaturel. Absolument rien. Mais on est sur ce schéma de l'évolution psychologique du personnage principal jusqu'au moment où il va sombrer dans la folie. Pour rappel, Bates Motel, c'est les origines, le préquel de Psychose. Si vous n'avez pas vu, franchement, je sais pas quoi vous dire. Voilà. Faut voir Au bout d'un Psychose. moment, il y a eu, vous aurez, enfin bref. Oui, voilà, c'est le préquel ou les origines de Psychose. Psychose avec Norman Bates. Norman Bates, qui est dans la série un jeune ado avec sa mère. Et Bates Motel, bah, du coup, ils vont gérer l'hôtel et tu vois peu à peu le personnage sombrer. Et je trouve ça vraiment très sympa. 5 saisons, c'est plutôt faisable. Ouais. Je trouve que c'est une merveilleuse façon de boucler l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous en tout cas de vous être prêté au jeu. Bah, je t'en prie. Tu parles à nous. C'était un vrai plaisir. Et c'était vraiment sympa d'avoir lu Shining. Ouais, c'était trop chouette en vrai. Ouais. C'est trop cool, merci. Et ben avec plaisir et merci à vous aussi qui nous écoutez. On espère que l'épisode vous a plu. En attendant, dans le prochain épisode, on parlera cinéma. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bisous.